Les populations burkinabées ont massivement suivi ce face-à-face entre le président du Faso et les forces vives de la nation. Bon nombre de citoyens saluent cette initiative qui traduit la volonté du chef de l'État d'être à l'écoute du peuple. Notre rédaction a recueilli quelques avis à Ouagadougou et c'est avec Mariama Tamboura. Avec un poste connecté au Bluetooth du téléphone, Pedro Wende Kima et ses camarades réécoutent le discours du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'adresse aux forces vives de la nation. Et pour cela, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il est émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Une rencontre annoncée au journal de 20h de la télévision du Burkina ce mardi 9 juillet 2024. C'est un rendez-vous avec les forces vives des 13 régions qui vient conforter plus d'un. C'est le pouvoir du peuple qui est en train d'être exercé en ce moment. Et donc le pouvoir du peuple, vous voyez que toutes les franges de la population est représentée. Et on donne l'opportunité à chaque frange de poser sa question. Ce n'est pas pour que demain, aucune frange de la société ne dise que lui, il n'a pas eu le temps de participer à la construction de l'édifice public. Donc on donne une opportunité à chacun de poser des questions, de revenir là où il pense que c'est intéressant et qu'on doit faire ci ou on doit faire cela. Nous avons suivi à la télé, écouté à la radio, nous apprécions la démarche. Cela traduit sa volonté de gouverner avec transparence. Aborde plusieurs volets: sécurité, diplomatie, économie, éducation, énergie, justice. Un aspect retient le plus l'attention de ces citoyens burkinabés. Pour moi, personnellement, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est lorsque le président a dit qu'il n'a pas de problème avec la population ivoirienne ainsi que la population béninoise. Le Burkina a des problèmes avec les politiciens, les hommes qui sont au pouvoir au Bénin et la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup aimé cette partie. Consciencieusement, il ne faut pas se laisser manipuler. Il a ton problème. Ce que je retiens, c'est le fait de faire savoir que le Burkina Faso n'a pas de problème avec les Ivoiriens, mais avec les dirigeants ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'a pas à s'immiscer dans les affaires du Burkina ni du Niger. Ce qu'il a dit, c'est fondamental. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien et parce que Sankara nous l'avait déjà enseigné. Sankara avait dit ceux qui aiment leur peuple aiment les autres peuples. Ceux qui sont contre leur peuple, c'est eux-là qui veulent exploiter aussi les autres peuples. Il appartient au peuple, il appartient aux Ivoiriens, il appartient au peuple béninois de s'inspirer de ce que Mathieu Kérékou, à cette époque, avait voulu comme combat. Il appartient au peuple ivoirien de s'inspirer de ce que le Bernard Biaka Boda, à cette époque, parce que c'est lui qui devrait proclamer les indépendances, si je ne me trompe. Il appartient à tout ce peuple-là de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser emporter. Un autre aspect de cette intervention que ces citoyens approuvent, la justice pour tous que prône le président du Faso. Pour ces Burkinabés, ce dialogue direct avec l'ensemble des composantes des forces vives des 13 régions traduit l'engagement du président du Faso à être toujours à l'écoute du peuple.